Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Jean chapitre 14, du verset 23 au verset 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Bien-aimés frères et sœurs, voici la clé de méditation de cet évangile du 6e dimanche du temps de Pâques annoncé que nous venons d'écouter. En effet, cet évangile nous situe dans un contexte tout particulier de la vie de Jésus avec ses disciples. Eh bien, à écouter la tonalité de ce message, l'on se situe en face d'un discours d'adieu que laisserait un maître, un père, un oncle, une personne à ceux qu'il aime. Un discours emprunté d'une parole pleine de sens et de signification pour les disciples qui l'a reçu il y a de cela quelques 2000 ans, ainsi que nous qui la recevons aujourd'hui encore. Le message est clair, car l'instant est crucial. Après sa mort, sa résurrection, Jésus ayant achevé sa mission sur terre, s'apprête pour monter vers son Père et notre Père, laissant ainsi un message d'assurance à ceux qui l'ont suivi, écouté et aimé. Il leur assure de sa présence permanente par sa communion avec eux et avec son Père. Et cette communion, cependant, ne sera possible que si les disciples fassent preuve d'amour, de confiance et de fidélité en sa parole, qui constitue la clé de leur union d'amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure, dit le Seigneur. Bien-aimés, garder la parole du Christ ressuscité, c'est s'inviter sur le chemin de la confiance et de la fidélité qui nous gratifie de deux promesses. La première, c'est celle de la venue du défenseur, l'Esprit Saint que le Christ nous promet. L'Esprit Saint est le premier don qu'il nous donne et qui nous rendra capables de nous ouvrir à l'intelligence de la foi ou de la confiance en lui pour surmonter avec courage et persévérance les difficultés liées à notre existence. Il nous situera au cœur de l'amour de Dieu afin de comprendre que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Eh bien, qui parle de l'amour de Dieu dit ouverture à Dieu. Qui dit ouverture à Dieu dit ouverture au Christ ressuscité. Et qui dit ouverture au Christ dit ouverture aux autres. De fait, la promesse de l'Esprit Saint nous rétablira dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est une communion d'amour, d'unité, de fraternité, de solidarité, d'entraide, de complémentarité, de paix et de joie.
La seconde promesse est celle de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Bien-aimés, toute séparation avec des êtres chers, des êtres aimés, laisse derrière elle la tristesse, la désolation, le désarroi, des inquiétudes et des troubles. C'est pourquoi Jésus laisse sa paix et donne sa paix à ses disciples au terme de sa mission sur la terre, mission dont les disciples et chacun de nous sommes désormais les détenteurs au cœur du monde. Une mission qui ne sera pas sans difficulté ou obstacle. C'est pourquoi les disciples auront besoin de la paix pour une mission fructueuse. Mais de quelle paix s'agit-il? Jésus lui-même la précise. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. Eh bien, la paix dans l'intelligence du monde, c'est l'absence de conflit, de guerre ou de querelle entre deux ou plusieurs parties. Alors, pour le monde, dès qu'il y a conflit, on ne peut pas parler de paix. Eh bien, comprise ainsi, cette paix est une paix extérieure à l'homme qui ne touche pas le fort interne ou qui ne touche pas le cœur de l'homme. Ainsi, la paix que Jésus donne à ses disciples, c'est celle du cœur qui dispose l'âme, quand bien même il existerait des difficultés ou des conflits extérieurs. La paix que Jésus donne, c'est celle qui rassure de sa présence afin de comprendre pour croire que nous ne sommes pas seuls dans les situations angoissantes ou désespérantes de notre vie. C'est une invitation donc à la confiance qui tranquillise et qui marque la présence du bien-aimé Jésus à nos côtés. Frères et sœurs, ce dimanche nous instruit que, bien que la mission du Christ soit achevée sur la terre, sa présence est toujours manifeste dans notre monde et dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qu'il donne et sa paix qu'il nous laisse. La paix qui n'est pas un simple souhait, mais un don de la grâce qu'il nous donne pour que nous puissions porter la parole de Dieu, la parole de joie, la parole de paix au monde, plein de souffrances de tout genre, qui pourrait éclairer les cœurs assombris. Puisse le Seigneur nous rassurer chaque jour de notre vie, la plénitude de son Esprit Saint et de sa paix, afin que dans le cheminement de notre foi, nous puissions favoriser dans nos différents milieux de vie la justice, l'harmonie, l'amour, en prenant soin de nous et des autres. Amen.